Échec et mat. Votre roi est mort, monsieur l'archevêque. Votre Majesté est redoutable. Et pas seulement au jeu d'échecs. Je vous aurais volontiers laissé gagner, mais voyez-vous, aujourd'hui est un jour où je ne peux pas me permettre de perdre. Vous dirais-je, sire, qu'à chacune des visites qu'il vous plaît de me faire, je me vois m'en retourner dans la bonne ville de Belém. Ce séjour à mon château vous est-il donc aussi insupportable? Vous a-t-on maltraité? Pourquoi vous obstinez à voir en moi un ennemi? Un ennemi, comme vous y allez. Je châtie votre imprudence. Voilà tout. Tout ça pour un malheureux sermon Qui n'était pas de mon goût, il est vrai. On ne prêche pas impunément la mort du roi de France. Et comprenez que ne pas punir une faute moindre reviendrait à encourager ceux qui songent à en commettre de plus grandes. J'ai retenu pendant 11 ans dans ses cachots le cardinal Labalue, qui lui avait autrement trahi. Je vous traite comme son égal. Vous voyez que j'ai pour vous bien de la considération. Cependant, pour un grand roi, le pardon n'est-il pas la plus grande chose? Pardonner est une faiblesse, monsieur l'archevêque. Ou si vous préférez, ce n'est pas un principe de gouvernement. Qu'est-ce qui est principe de gouvernement? Je vous ai battu au jeu d'échecs parce que j'ai vu plus loin et plus vite. Vous aviez fait un honnête calcul, il est vrai, mais en politique, les honnêtes calculs causent toujours la perte de ceux qui les font. Je reprendrai volontiers cette discussion, monsieur l'archevêque. Si Dieu m'en laisse le temps. Pitié, Majesté. Pitié. J'ai confiance dans le Seigneur. Pitié. A-t-on respecté ma volonté à propos de ce garde qu'on nous a assassiné? Oui, tout a été fait selon vos ordres, sire, et l'affaire n'a pas été ébruitée. Et sur Clément de Saudre, Sauveterre a-t-il appris quelque chose? Nous le saurons bientôt. Ah. Monsieur l'archevêque, je suis venu vous prier d'un conseil. Je crains, sire, que les principes de gouvernement qu'il vous plaît de m'exposer soient étrangers à un humble serviteur de Dieu. Imaginez pourtant que la vie du roi soit menacée, et aussi que le roi soit au fait de ce qui se prépare contre lui, et en connaisse les auteurs. Comment manœuvrer, selon vous? Je dirais, sire, que si le roi connaît ceux qui ont fomenté le complot, il doit leur faire savoir qu'il est informé de leurs intentions et qu'il leur pardonne. Encore le pardon. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Il faudrait donc subir et ne jamais répliquer. C'est le pardon seul qui désarme. Alors ma faute sera de n'avoir jamais pardonné, monsieur l'archevêque. Si je l'avais fait, un autre serait à ma place aujourd'hui. Je me suis dressé contre mon père, le roi Charles VII, puis contre des hommes dont la puissance aurait dû me faire trembler. Pourtant, je n'ai jamais tremblé devant quiconque. Que votre Majesté attende d'être devant Dieu. Je vais m'y préparer, monsieur l'archevêque. Ouais. C'est le conseil que j'étais venu chercher. Je vous envie de pouvoir parler sans détour. Pour un roi, la franchise n'est pas bonne mesure. La ligne droite conduit à la chute. À la sincérité, je dois répondre par la ruse, et à la fourberie par la foudre. Un roi n'a d'autre choix que d'être implacable.
même s'il se doit d'être juste. Guillaume, il est temps de libérer notre prisonnier. Celui-ci.